Révèle ce matin le cœur de Dieu. Révèle le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut commencer par l'adorer dans notre cœur? Est-ce qu'on peut commencer par le magnifier? Il est le Dieu d'amour. Ouvre la bouche et adore-le avec tes propres mots. Ce que Dieu est pour toi, c'est le moment de lui dire. Ouvre la bouche et adore-le. Les vrais adorateurs adore Dieu en esprit et en vérité. Sois sincère en l'adorant. Il t'aime. Il te veut du bien. Il veut changer cette situation. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu te confies totalement à lui. Il est le Dieu de changement. Il peut changer cette affaire. Il peut changer ce truc pour toi. Mais adore-le d'abord. Adore-le d'abord. Adore-le d'abord. Adore-le d'abord. Il est le même hier. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Les hommes disparaîtront, mais lui, il est toujours là. Mon frère, adore-le. C'est le moment pour l'adorer, pour l'élever, pour le glorifier, pour l'exalter. Adore-le, adore-le, adore-le. Avec tes propos, adore-le, adore-le, adore-le. Il est bon, sa bonté dure à jamais. Il est Dieu miséricordieux. Il te fera miséricorde. Adore-le. Il changera cette situation pour toi. Il est le Dieu omnipotent. Le Dieu qui est toujours. Il est présent. Il est inchangeable. Il peut tout faire pour toi. Adore-le avec tes propos. Il veut t'entendre. Il est là par son Saint-Esprit. Me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu ne changes pas. Les hommes changent. Mais toi, tu demeures tel que tu es. Nous t'élevons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Ta sainteté est éternelle. Nous te prions ce matin. Sois présent au milieu de nous. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. La parole que nous voulons écouter ce matin. Ouvre nos entendements pour recevoir cette parole. Change la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Ah, il n'y a personne là, hein? Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Sois béni. Amen. Pour continuer, tu vas prier d'abord. Tu dis juste, Seigneur, fais-moi expérimenter la transition. Avant que cette année ne termine, tu dois connaître la transition dans chaque aspect de ta vie. Ouvre la bouche. Toi qui viens d'adorer Dieu, tu lui parles. Tu dis, Seigneur, fais-moi expérimenter la transition. Dans chaque domaine de
ma vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi expérimenter la transition. La transition dans chaque domaine de ma vie. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour parler à Dieu? Nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas venus vers un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Tous les gens vivants. Mon frère parle maintenant à Dieu. Seigneur, fais-moi expérimenter la transition dans chaque domaine de ma vie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, fais inaugurer en cette année 2021 la transition pour moi. C'est l'année de l'inauguration pour quelqu'un. C'est l'année de l'inauguration pour quelqu'un. Au nom de Jésus, prie. Inaugure la transition pour moi cette année 2021. Mon Dieu, mon Père, inaugure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous le voyez, ce matin, avec des ovations, avec des grands cris, nous allons inviter notre papa. Des applaudissements, des applaudissements, des applaudissements, des applaudissements. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas content, tu n'es pas un bon enfant. Si tu n'es pas content, tu n'es pas un bon enfant. Si ta joie n'est pas totale, tu n'es pas un bon enfant. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis content de vous revoir ce matin. Et je sais que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu le crois, lève ta main et dis Amen comme le tonnerre. Je dis une grâce nouvelle va couler dans ta vie ce matin. Si tu le crois, lève ta main et dis Amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, parce que tu me regardes seulement comme ça, quelque chose de nouveau qui va devenir un témoignage va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Je dis quelque chose de nouveau qui va te faire entrer dans une transition évidente va se passer avec toi ce matin au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois cela maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, simplement, parce que tu es là ce matin, le trait d'union, ce qui te retient et t'empêche de faire le pas suivant, ce matin, son pouvoir sur toi est brisé au nom de Jésus. Lève ta main et dis Amen fort. Je dis tu dois faire le pas suivant. Je dis, tu dois faire le pas suivant. Le pas qui va te faire entrer dans la transition. Ce qui t'empêchait, ce qui te retenait, ce qui est hostile, ce qui ne voulait pas que tu fasses pas. Ce matin, son pouvoir sur toi est réduit à néant au nom de Jésus. Quand Zacharie
a rencontré l'ange pendant le temps de la prière. Quand il est rentré, les gens ont remarqué que ce n'est plus le même personne. Ils ont commencé à se poser des questions parce qu'ils ne pouvaient plus parler. C'est ainsi que quelque chose s'est passé avec lui. Qu'il a rencontré Dieu dans le temple. Mon frère, tu n'es pas venu dans un beau bâtiment, mais tu es venu rencontrer le Dieu vivant. Ce matin, quand tu vas quitter ici, les gens vont réaliser que Dieu a touché ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, lève ta main et dis Amen fort. Je dis les gens verront, ils vont réaliser que quelque chose s'est passé avec toi, que tu n'es plus la même personne, que quelque chose a changé en bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main. Répète avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Cette année. Répète avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Cette année 2021 est pour moi une année de transition. Une année de transition. Mon état, ma situation, ma condition devant Dieu et devant les hommes va changer. Va changer. Mon frère, est-ce que tu peux dire ça va changer? Mon état, ma condition, ma situation devant Dieu et devant les hommes va changer en cette année. Au nom de Jésus. Répète encore avec moi. Le niveau là où j'étais au début de cette année, je ne vais pas terminer l'année au même niveau, à la même dimension. Au nom de Jésus. 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 Même les aveugles verront que ma vie a changé. Même les sourds entendront que quelque chose se passe avec moi. Est-ce que tu peux dire ça? Celui qui ne veut pas entendre, il va entendre. Celui qui ne veut pas voir, il verra que quelque chose est en train de se passer avec moi dans ma vie. Même celui qui ne veut pas voir, mes ennemis, mes détracteurs, les aveugles et les sourds verront et entendront que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Mon frère, répète ça encore. Au nom de Jésus. Pendant que tu le dis, le miracle se passe. Pendant que tu le dis, quelque chose se passe avec toi. Au nom puissant de Jésus. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose d'évident est en train de se passer avec toi. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Je dis ça se passe. Quelque chose se passe. Maintenant. Oui, ça se passe. Ça se passe. Même les aveugles, ils verront ça. Même les sourds vont entendre ce qui est en train de se passer. Ce que tu as commencé de faire dans ta vie, de faire avec ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire une seule requête avec moi. Amen. Amen. Ce qui est un trait d'union. Ce qui fait le pont. Ce qui attache ma vie présente à mon avenir, à mon passé négatif. Aujourd'hui, Seigneur, détruis cela.
Frère, parce que tant que ce qui t'attache à ton passé n'est pas détruit, ça va te maintenir dedans. Si Dieu exauce cette seule prière dans un domaine de ta vie, frère, tu vas voir, tu auras un déclic. Tu auras un déclic. Lève ta main, parle avec autorité. Ce matin, ce qui fait le lien, ce qui attache ma vie présente à mon passé négatif, ce matin, que cela soit détruit. Détruit, détruit, détruit. Élève la voix, frappe la main et parle au nom de Jésus. Frappe ta main, frappe ta main, frappe ta main. Ce qui fait le lien, ce qui fait le lien, ce qui attache ma vie présente à mon passé négatif. Yes, détruit, 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 détruit. Yes. Nous devons sortir totalement de notre passé négatif. Ça ne doit pas nous suivre. Ça ne doit pas nous suivre. Ordonne, parle avec force. Parle avec autorité. Oui, les gens dehors ici, parlez avec plus de force. Parlez avec autorité. Parle avec autorité. Tout ce qui est en train d'attacher, de lier, ce qui fait le lien entre mon présent et mon passé négatif, soit détruit, 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 détruit. Parle, 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 parle. Détruit, 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 détruit. Détruit. Mon passé négatif. Mon passé d'échec. Mon passé de douleur. Mon passé de honte. Mon passé d'incapacité. Ce qui fait le lien, ce qui m'attache à ça, soit brisé, détruit ce matin. Ordonne, 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 ordonne. Parle avec autorité. Parle, parle, parle. Ce qui m'attache, ce qui attache ma vie présente à mon passé négatif, mon passé d'incapacité, mon passé de honte, mon passé de douleur, mon passé d'échec, soit brisé, 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 brisé. Ordonne, 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 ordonne. Mon frère, ordonne. Ordonne. Si ce n'est pas détruit, la transition sera difficile. Si tu ne détruis pas ça, la transition sera difficile. Comment? Ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Frère, écoute-moi. Quand nous parlons de transition, je veux que vous puissiez désirer également la transition dans votre vie spirituelle. Que ce ne soit pas seulement dans les affaires de cette vie. Frère, si tu avances spirituellement, ça provoque le changement dans tous les autres domaines de notre vie. Alors je t'exhorte, toi qui avant tu n'avais pas d'engagement, cette année-là, prends une résolution. Je n'étais pas là, mais j'ai suivi. Prendre de bonnes décisions pour expérimenter une bonne transition. Alléluia. Amen. Prends de bonnes résolutions. De ne plus donner à Dieu le superflu de ton temps. Mais de donner à Dieu la priorité dans tout ce que tu fais.
La Bible dit fais de l'éternité délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Que personne ne prie pour toi. Mais si Dieu voit que tu l'honores, tu lui donnes la priorité, frère, il va t'accorder les désirs de ton cœur. Tu auras une vie qui te satisfait. Une vie satisfaisante est possible. Frère, donne la priorité à Dieu. Dis amen avec moi. Prends de bonnes résolutions cette année et Dieu sera engagé envers toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, frère, avec de grandes ovations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Gérard, avec de grandes ovations. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, c'est un privilège pour moi d'être encore ici ce matin. Et je sais que c'est parce que Dieu veut te bénir. Et tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je remercie beaucoup Dieu pour la vie de mon frère. Amen. La grâce qui est sur sa vie va te contaminer au nom de Jésus-Christ. On dit, le lion donne naissance à un lion. La grâce qui est sur sa vie va t'affecter. Va affecter tes enfants. Va affecter ta femme. Va affecter ton mari. Et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Et que partout tu iras, they will give you a preferential treatment. Je ne sais pas comment dire ça en français. Preferential treatment. Hey. On va te donner quelque chose de préférentiel. On va t'honorer, te chérir d'une manière où on n'a jamais fait à quelqu'un. Yeah. Amen. Non, je vous dis ce que mes yeux ont vu. Et je sais que vous aussi, vous verrez ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu m'as donné un message pour ton peuple. Seigneur, touche ton peuple. Affermis le cœur. Et que cette parole qui va sortir, que cela s'enracine dans leur vie. Et commence pas à donner des fruits en centime au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle chose qui va s'opposer à ta parole dans leur vie. N'importe quel esprit d'opposition. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Tout-Puissant se glorifie dans la vie de ton peuple. Et que toute gloire te revienne au Seigneur. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous rentrions dans le message que Dieu a pour toi ce matin, je veux que tu fasses cette prière. La personne que je vais rencontrer, qui va changer le cours de ma vie en bien. Seigneur, que cela se matérialise. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec ferveur. La personne que je vais rencontrer et qui va changer le cours de ma vie. Que cela se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie. La personne que je vais rencontrer, qui va changer le cours de ma vie, qui va changer ma destinée, qui va amener une transition parfaite dans ma vie, que cela se manifeste maintenant. Seigneur, que cela vienne l'accomplissement. Que cette personne me localise. Que cette personne, que cet homme ou bien cette femme
me localise. Au nom de Jésus-Christ. Que cet homme et cette femme me localisent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. Je veux que tout le monde lit avec moi le message que Dieu a pour toi ce matin. 1 Roi chapitre 11. À partir du verset 28. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée, de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Amen. Amen. Je veux, première des choses, asseyez-vous. Première des choses que je veux que vous regardez. Jéroboam était un homme fort et vaillant. Et Salomon a vu ce jeune homme à l'œuvre. La première chose que je veux que tu saches dans ta vie. Regarde, quelqu'un ne peut pas te donner une position, quelqu'un ne peut pas te promouvoir si on ne te voit pas en train de faire quelque chose avec efficacité. Ça veut dire que les imams pour une position. On ne donne pas une place meilleure à quelqu'un de négligent ou bien quelqu'un de paresseux. Amen. La Bible a dit que c'était un homme vaillant et fort. Et Salomon a vu ce jeune homme à l'œuvre. Les gens qui vont te voir et qui vont te donner la promotion, qui vont te donner des positions que tu n'as jamais pensé, que ces gens te rencontrent au nom de Jésus-Christ. Les gens dans ton travail qui peut dire un mot et qui va changer ta position, que ces gens te rencontrent au nom de Jésus-Christ. Your effort in your job, ton effort dans ton travail, ta vivacité dans ton travail sera notifiée au nom de Jésus-Christ. Hey, mon frère, ça prend la grâce de Dieu pour que quelqu'un soit notifié dans son travail. Ça prend la grâce de Dieu. It takes the grace of God for God to identify somebody. Alléluia. Amen. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cet homme Jéroboam, lui, il est là, il fait son travail avec sérénité. Et la Bible a dit que Salomon l'a vu. Il est à l'œuvre. Il est à l'ouvrage. Et il dit non, il faut qu'il fasse quelque chose de bien pour cet homme. Et il a nommé au-dessus de tous ceux qui travaillent dans la maison de Joseph. Mon frère, même si tu n'aimes pas ton travail,
travaille avec sincérité. Ce que tu fais à l'église, fais-le avec joie. Et que Dieu te notifie. Si Salomon peut notifier quelqu'un et promouvoir la personne, imagine si Dieu lui-même te notifie. Allons-y un peu. La Bible a dit, et ce monsieur, il est sorti seulement. Il est sorti de Jérusalem. Et la Bible dit, il rencontra le prophète. Il raconta le prophète Achija de Shiloh. Et la Bible dit, ce jour-là, ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Tous deux dans les champs. Mais je veux que vous marquez là. Parce qu'il y a quelque chose que je vous dis. Amen. Et regardez ce que Dieu lui-même a fait de ce monsieur. Quelqu'un qui n'a jamais pensé et qui va gouverner sur même sa famille. Quelqu'un qui n'est pas connu de personne. Il est dans le champ. Et il raconte au prophète. Le prophète prend son manteau et déchire ça en 12 parties. Les 12 parties font les 12 tribus d'Israël. D'Israël. Et il dit, prends 10 de ces morceaux-là. Hey! Mon frère, des choses que tu n'as jamais pensé avoir dans ta vie. Les choses que toi aussi, je te dis ça, tu as dit, mais comment ça peut se passer? Tu es fou. C'est les choses naturelles que seul Dieu amène un accomplissement. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces choses surnaturelles se passent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les choses que les gens vont voir, les choses que les gens vont écouter, et ils vont dire c'est impossible. Mais c'est seul Dieu. Que ça se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, it takes the grace of God. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui amène quelqu'un à recevoir quelque chose qu'il n'a jamais pensé. Amen. C'est ce qu'on appelle le choix souverain de Dieu. Ce monsieur, de nulle part, qui n'a été connu de personne, a rencontré le prophète. Et ce jour-là, sa vie a changé. Et je prie, lorsque tu sors de cette église, de l'église ce soir, ou bien tu quittes ta maison pour aller dans ton travail, pour aller au marché, même pour aller te balader seulement, que le Seigneur te fait rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de ta vie. Au nom puissant de Christ, cette personne-là que tu vas rencontrer, cette femme-là, cet homme-là que tu vas rencontrer, qui va changer le cours de ta vie, raconte-le au nom de Jésus-Christ. Raconte-le au nom de Jésus-Christ. Raconte-le au nom de Jésus-Christ. Raconte-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le jour-là, la vie de Jéroboam a changé. Écoutez-moi. Dans 12 tribus, on n'y a pas donné seulement un, 2, 3, 4, on lui a donné 10. Oh, Jesus. Mon frère, ma soeur, c'est que lorsque hier, j'ai préparé autre message que ceci. Et c'est à 0 heure. Lorsque j'ai prié pour aller me coucher, et Dieu a dit, mais ce que tu as préparé, c'est pas ce que je veux donner à la communauté internationale de la rédemption. J'ai quelque chose de supernaturel pour vous. Amen. Et que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que des choses supernaturelles se manifestent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. C'est maintenant que j'ai compris ce que la Bible dit dans Psaume
Somme 75, verset 8. Somme 75, verset 8. Il a dit quelque chose. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, mais c'est Dieu qui est le juge. Il abaisse l'un et remonte l'autre et élève l'autre. La personne qui va être rabaissée. La personne qui va te rabaisser. Pour que toi tu sois lavé. Que cette personne soit rabaissée au nom de Jésus-Christ. Que cette personne soit rabaissée au nom de Jésus. Hey! Mon frère, ma soeur, j'étais rempli d'émotions. Et ce matin, lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé par prier à chaudes larmes. J'ai dit, Seigneur, que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Alléluia. Amen. Regardez, Salomon, ce n'est pas n'importe qui. Salomon, c'est le fils du roi David. L'homme apprend le cœur de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu vois avec moi. Dans 1 Samuel, 1 roi, chapitre 1, verset 32. Amen. Lis-moi ça. Et il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Continue. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté. Amen. Reste là, attends là. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que Salomon, que Dieu même a choisi pour il a choisi pour être à la place de son père. Il a choisi pour susciter son père. Et Dieu l'a fait il est le roi qui est le plus riche des rois que la terre n'a jamais connu dans le monde entier. Et c'est un roi qui n'a pas eu de guerre comme son papa. Et il s'est permis, il s'est donné le luxe de marier 700 femmes et 300 concubines. Et les choses qu'il a fait là ont commencé par l'amener à se redresser de Dieu. Et il a commencé par abandonner Dieu. Il s'est marié avec les femmes d'autres, les femmes païennes. Les femmes païennes. Et ces femmes païennes maintenant là, c'est eux qui ont commencé par prendre son cœur. Et il faut commencer par aller chez les idoles. Mon frère, c'est très important la personne avec qui tu vis. C'est très important les gens avec qui tu fais ta vie. Les gens avec qui tu sors et tu reviens là, c'est très important de connaître ce qu'ils sont. C'est comme ça Dieu dit que si tu te mets avec des gens qui sont païens, ils vont te conduire sur leur Dieu. Alléluia. Amen. Commence par faire une démystification de ceux avec qui tu vis. Et s'ils ne sont pas sur la voie de Dieu, cut them off. Cut them off. Amen. Un homme que Dieu lui-même a choisi. Parce qu'il a abandonné Dieu. Et il a commencé par s'adorer au Dieu. Dieu a arraché 10 tribus de lui. Parmi les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas ça seul. Parce que je connais beaucoup de chrétiens. Même si tu leur donnes de l'argent pour aller adorer l'idole là, ils vont te dire non. Mais il y a autre chose. Lis-moi la deuxième catégorie de choses. Devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux. Amen. Arrête-toi là. Deuxième chose. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu n'obéis pas à ses commandements, il peut te dégrader. Écoutez, frère, j'ai déjà vu des hommes de Dieu. J'ai déjà vu des grandes personnalités dans ce monde. Ils sont immensément riches. C'est des gens
Si tu vas dans la maison là, pour t'asseoir là, même si tu es bien habillé, tu dois encore faire comme ça avant de t'asseoir dans le fauteuil. J'ai vu ces gens ça marcher à pied. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à ces gens de choses de les détruire. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. N'importe quelle chose qui va amener Dieu à te dégrader, que ce soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que ce soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que ce soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, il est très important de suivre la voie de Dieu et de briller à ses principes. C'est parce qu'il a failli à ça. C'est pour ça qu'il est tombé. Et son royaume lui a été arraché par Dieu lui-même. Oh, mon frère, je prie pour toi. Ce que tu as fait et que Dieu t'arrache ce qu'il t'a donné. Et we call it restraining grace. Restraining grace. Il y a une grâce qui te retient à ne pas faire du mal. Et we call it restraining grace. Restraining. Comment on appelle restraining en français? Une grâce qui te retient à ne pas faire du mal. C'est que quelqu'un qui va aller commettre fornication et tu vas dire, Dieu va lui bloquer la voie. J'ai un pasteur. Il est au Nigeria. Et il était tellement loli. Et il était loli, comment on appelle ça? Seul. Et comment on appelle ça? La vie de célibat est en train de lui briser la chair. Et il a dit aujourd'hui, il faut qu'il fasse quelque chose. Il a pris sa voiture. Il est sorti dans la nuit. Et il commence par chercher les femmes au bord de la voie. Là où les prostituées ont l'habitude de rester. Le jour là, aucun prostitué n'est pas sorti. C'est ce qu'on appelle la grâce qui te retient à ne pas faire du mal. Et il a parcouru tout le Lagos. Lorsqu'il a vu, il disait Dieu est dans ceci là. Amen. Et il est parti, il a commencé par pleurer, il m'a appelé, il dit ah, j'ai commis une grave erreur. Il dit mon frère, c'est quoi? Il dit voilà ce que j'ai fait. Oh. Amen. Mais Dieu l'a donné la grâce qu'il a retenue. Imagine, Dieu, là où les prostituées sont tous les jours, le jour là, Dieu les a donné somnifères. Et eux, tout ça, ils ont dormi, ils n'ont pas sorti. Donc la grâce qui va te retenir n'est pas fait du mal, tombe sur ta vie au nom de Christ. Amen. Le jour où il y aura du malheur à dehors, Dieu va t'empêcher le jour là. Et tu ne vas pas tomber dans ça au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle chose qui va te mettre en désaccord avec Dieu. La grâce qui protège. La grâce qui retient. Te retient au nom de Jésus-Christ. Te retient au nom de Jésus-Christ. Te retient au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue. Et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Amen. Voilà deux choses là rapidement. Il n'a pas accepté les lois et les ordonnances de Dieu. Comme son père David. C'est à cause de Dieu a arraché 10 tribus de sa mère. Mon frère, ma soeur, de grâce, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, là, nous avons les chrétiens et un pas dehors, un pas dedans. Et ils choisissent ce qui leur plaît à faire à l'église. Je parlais avec un de mes fils, il dit papa, moi, je vous dis la vérité. Moi, c'est seulement offrande que je paye, je ne peux pas payer dîme. Il dit pourquoi tu ne peux pas dîme? Il dit si je ne peux pas dîme là, ils vont connaître combien je gagne et ils vont commencer par me déranger. Il dit écoute mon fils, tu es en train de te faire du mal. Commence par payer ta dîme. Il a dit oui. Mais il n'a pas fait. Lorsque le coronavirus est venu, coronavirus bonne Coronavirus l'a attaqué. Il a failli mourir.
Mais Dieu a eu pitié de lui. Tu es au Kawale Blané. Il dit, tu vois ce que je te disais? Et donc, Il dit, je vais payer, au lieu de 10%, je vais payer 20%. Manasu Madua Okaria Monasu, Namadua Madua Okra, Et dit, si coronavirus ne pas attraper, tu n'as pas dit ça. Nani coronavirus Maoué Amanda Moamo. Écoutez-moi, lorsqu'on ne fait pas la loi de Dieu là, hein, il n'est pas content avec nous. Ni et Macédonon, et ce que lui-même t'a donné pour dire que c'est pour toi. Non pas seulement pour toi, hein, mais pour les enfants de tes enfants. Il t'arrache ça seulement. À cause parce que tu n'as pas obéi à ces lois et principes. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les chrétiens. Et si vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu est, c'est parce qu'ils n'observent pas les lois. Même le diable a témoigné de ça. Il a dit à Job. Il dit, je suis parti pour attaquer Job. Mais je ne pouvais pas attaquer Job. Je ne pouvais pas. Parce que Dieu l'avait entouré with edges of fire. Et ça pour ça, il ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Parce que Job observait la loi de Dieu. Lorsque tu observes les lois de Dieu, même Satan ne peut même pas te toucher. Tu es intouchable. Et il n'est pas qu'il vient te toucher là. Il va toucher fire. Il va toucher fire. Et il y a un anglais nigérian qui dit, you will touch naked wire. Amo, courant. Il y a dans si tu touches un chrétien qui observe les lois de Dieu, tu as touché le courant haute tension. Ça va te griller en même temps. Ça va te griller en même temps sur place. C'est le français de ma maman ça. C'est le français de ma maman. S'il veut que tu fais quelque chose, il dit à la heart manicord. Tu dois vite faire à la heart manicord. Ça veut dire à la rapidité. Quelqu'un qui va te toucher. Lorsque tu fais la loi de Dieu, et les péchés de Dieu, personne. Regarde ce monsieur. Et si vous allez au roi, Dieu a dit, parce que tu as fait ceci. Parce que tu as fait ceci, et tu vas devenir, je te donne la sagesse, je te donne l'intelligence, je te donne la connaissance, et non pas seulement ça, je te donne la domination. Non seulement ça, je te rends riche de personnalité, et personne ne sera après toi. Mon frère, lorsque nous allons contre les principes de Dieu, nous sommes vulnérables à Satan et ses agents. Je prie la grâce de marcher dans les principes de Dieu. Que ce soit par attention au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'évolue. Continue, continue. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dégradation. Il est roi, mais Dieu a dit, je vais le maintenir prince. N'importe quel esprit qui assied contre ta vie pour te retrograder, pour te dégrader, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. N'importe quel esprit, n'importe quel démon, n'importe quelle force assignée contre ta vie pour te retrograder, pour te dégrader, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit consumé 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie que n'importe quelle chose que le diable a mis sur ta voie pour te faire quitter les choses de Dieu, ou bien qui va te plaire de ne pas faire ce que tu dois faire pour Dieu. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur toutes ces choses. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur,
Moi, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui disait que j'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. Et écoute-moi. Moi, j'ai connu les bas. Et maintenant, je suis en haut. Et je serai en train de monter jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas bon que tu sois, allez, disons que tu es au 7e étage. Par une frère sur le 7e étage, il y a comme un bim. C'est la mort. Suicide, suicide. Amen. Que cela ne se manifeste jamais dans ta vie. Alléluia. Imaginez-vous, Salomon qui avait les 12 tribus, qui était roi des 12 tribus. Le fils de David. Et on lui a pris plus de 90% de son royaume. Il dit, Seigneur, pardon, je veux toujours être dans ton bon plat. N'est pas quelque chose qui va m'amener à sortir du bon plat de Dieu là. Que ces choses-là soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Et ça sera ça pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, ce qui a fait que Jéroboam a pu trouver cette grâce qu'il ne mérite même pas, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez-moi. Si vous faites la volonté de Dieu, même si les hommes veulent vous détruire là, Dieu va les honner. Dieu va les honner. Il y a une de mes filles. Et son patron lui dit, toi là, il faut que je me couche avec toi. Et la fille dit, non, moi je suis enfant de Dieu et je ne ferai pas ça. Tu as déjà fait 5 ans dans cette position-là. Même les gens qui sont venus après toi, ils sont déjà haut de toi. Et c'est parce que tu sais pas à toi et ta tête là. Et elle est fatiguée. Il dit, papa, ce monsieur-là, il faut que Dieu fasse quelque chose. On a prié, mon frère. On a prié. Elle m'a tapé 2 mois. Ça n'a pas fait 2 mois. Ce monsieur-là, c'est sa place même là. Que la fille a pris. Amen. Amen. Écoutez-moi. Quoi que soit la pression. Je comprends bien. Je suis humain, j'ai la chair. J'ai subi les pressions. Il y a des pressions qui vont venir et tu te vois dans un lieu tight. Mais ne fléchis pas. Non, il faut dire non. Fais comme chose à non. Joseph, je vais parler de la fille de choses à du roi là. Esther. Baby Esther. Esther dit, si je meurs, je meurs. Et si je vis, je vis. Regarde, nous les chrétiens là, il faut qu'on vienne à ce point là pour dire que je ne ferai pas ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Si c'est ça, il faudrait mieux que je m'appelle chez mon Dieu et je gagne le royaume des cieux que de faire quelque chose qui me fait perdre le royaume des cieux. Amen. Regardez un roi Salomon. Que Dieu a béni plus que n'importe quel roi. Il a béni même plus que son papa. Il a donné la paix plus que son papa. Il a enrichi plus que son papa. Même là, ça y est que son papa n'a jamais eu là. Il a eu cette sagesse là. Les gens qui étaient de partout dans le monde entier. Pour venir pour dire, ah roi. Tu imagines quelqu'un pas seulement, on lui donne des bateaux de biais. Fata. Que cette grâce se manifeste à ta vie. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Lorsque Dieu te bénit, à chaque nouvelle bénédiction, suscite encore un nouveau démon. Et je ne sais pas si vous
Je me répète encore. À chaque niveau d'élévation, s'élève encore un nouveau démon. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu t'élève à quelque chose de grand là, l'ennemi s'élève rapidement. Je vous avais dit que Dieu a dit il était seul. Il était seul et dans les champs avec le prophète. Je vous avais dit ça, non? Mais voyez, regardez ceci maintenant. Ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Mais regardez 1 Roi chapitre 1 verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils. Et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Amen. Vous voyez? Maintenant, il affirme encore qu'il va lui faire que ceci. Mais il a donné des conditions. Quelles sont les conditions? 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, maintenant vous et moi, les ordonnances de Dieu, c'est dans nos Bibles. Élevez vos Bibles, je vais voir. Les ordonnances de Dieu sont dedans. Dieu dit, si tu obéis à ses paroles, il va faire quoi? Si tu obéis à ses paroles, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de David pour faire les choses de Dieu comme il le demande, que cela t'impacte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cela t'affecte maintenant au nom de Jésus-Christ. Il dit, David m'a servi en toutes mes voies. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et tu serviras Dieu en toutes ses voies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je serai avec toi. Amen. Je te bâtirai une maison stable. Je te bâtirai une maison stable. Mon frère, ma soeur, là, moi, j'ai prié sur ça là. Tu as dit, si tu fais mes commandements, je te bâtirai une maison stable. Et dis, Seigneur, moi, j'ai fait ton œuvre, j'ai déjà construit beaucoup d'églises. J'ai déjà ouvert beaucoup de branches partout dans le monde. Je n'ai pas encore eu ma propre maison. Tu as dit, mais tu as dit, j'ai fait ton œuvre, tu as me bâti, j'ai bâti ma maison. Alléluia. Écoutez-moi, si vous obéissez à Dieu, c'est lui-même qui fait tout ce que vous voulez. Non seulement ça, il dit, je t'accorderai le désir de ton cœur. Écoutez-moi, je veux que vous compreniez. Il y a quelque chose qu'on appelle le besoin. Ce que tu as besoin là, hein? Je dis, je vais te donner tous tes besoins. Tu as besoin d'une maison, tu as besoin de voitures. Je dis ça là, je vais te faire. Mais je te donnerai encore le désir de ton cœur. Donc ça veut dire que si il y a un désir maintenant pour dire, Seigneur, oh, j'aimerais avoir une Lamborghini. Vous savez ce qu'on appelle une Lamborghini? Voiture de luxe, très chère. Il dit, je vais te donner ça. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'amène à une position où tes désirs sont ses commandes. Non, je vais me répéter, mais ça que vous n'avez pas compris. Que Dieu t'amène à un niveau où tes désirs seront ses commandes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, David, regarde ce qui se passe avec l'enfant de David. Regarde. Livre 39. J'humilierai par là la postérité de David. Attends là. Je vais prier pour toi. Écoutez-moi.
N'importe quelle chose qui va venir pour humilier ta famille, pour t'humilier, que ces choses soient renversées au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle chose qui va venir pour t'humilier, toi et ta famille, que tout soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que tout soit renversé au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle chose qui se prépare pour te renverser, pour t'humilier, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas humilié. Tu ne connaîtras pas l'humiliation au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie encore pour toi. N'importe quelle chose qui va amener Dieu à t'humilier, que ce soit révoqué au nom de Christ. N'importe quelle chose qui va amener Dieu à t'humilier, toi et ta famille, que ce soit révoqué au nom puissant de Jésus-Christ. Shout, I receive it. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer dans ma finition. Alléluia. Mon frère, Jésus lui-même dit, si tu fais ma volonté, je t'accorde la grâce et faveur pour posséder tes possessions, que ce soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que n'importe quelle élévation que Dieu va te donner, n'importe quelle tradition Dieu va te donner, qui va susciter tes ennemis contre ta vie, que Dieu lui-même t'accorde la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, n'importe qui va s'élever contre ta vie, n'importe qui, n'importe quelle chose qui va se lever contre toi, dans ton travail, dans ton commerce, dans ta société, dans ton mariage, contre tes enfants, que le Seigneur lui-même t'accorde la victoire sur eux tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shout fire! Fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Au nom de Jésus-Christ. Achète-toi mon frère. Je vais finir. Mon frère, ma soeur. Dieu a dit que ils étaient seuls dans le jardin, dans le champ. Mais regarde ce qui se passe. 40, dis-moi 40. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Attends là. Vous voyez ce que vous dites? À chaque élévation, s'élève un nouveau démon. Ils étaient seuls dans le champ. La personne que Salomon lui-même avait donné promotion, c'est même Salomon-là qui cherche à tuer encore ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu fait quelque chose de grand dans ta vie, lorsque Dieu déclare quelque chose de merveilleux sur ta vie, même si ce n'est pas encore passé, il n'a pas encore reçu les 12 tribus. Et automatiquement que la parole est sortie, les lumières sont aussi élevées. Amen. Amen. Écoutez-moi, Jésus-Christ est né. Il n'a même pas encore grandi, il est encore enfant. Et Satan, Hérode, s'est levé contre lui. Écoutez-moi, ne prenez pas la vie légèrement. Là où Dieu t'a placé maintenant, là, et tu es à l'aise, et tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as une belle famille. Écoute-moi, garde-le avec la prière. Amen. Garde-le avec sincérité. Et observe les voies de Dieu. Ce qui est arrivé à Job ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Écoutez-moi, n'importe quelle chose qui se passe à n'importe qui. C'est au début de mon ministère là, 91 là, je faisais le plan que non, je suis chose là, je suis chose là. Rien ne peut m'arriver. Des tatoumis, c'est bien. Quand ils m'ont fusillé, j'ai entendu bien là. Je suis parti là-bas, je suis revenu. J'ai regardé mes derrière. Non, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour faire la vie. Au contraire, j'ai pris mon argent, des dizaines de milliers de dollars, pour aller en Haïti, pour faire l'œuvre de Dieu. Et en toute sincérité, pas
coupable de péché. Et yet, on m'a tiré sur moi. Oh, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. J'ai fait 3 ans sans prêcher. Mes amis me forçaient, ils disent non. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait de mal. Dieu m'a dit, le juste tombera 7 fois. Mais il se relèvera encore. Et je suis déjà levé. Et je serai toujours debout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, je vais venir à la fin de mon message. Écoutez-moi. Ce monsieur que Dieu a béni, il n'a pas encore reçu la bénédiction. Mais les ennemis qui sont déjà levés. C'est ce que j'appelle les effets secondaires de la transition. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les effets secondaires de la transition. Dieu a déclaré la transition sur toi. Et maintenant tu vas commencer par avoir des secousses. Tu vas commencer par avoir des attaques. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la transition. Il faut savoir que Dieu a dit, à chaque élévation, il y a un nouveau témoin. Sur ce, tu vas te lever sur tes pieds. Mais non, tu n'as pas encore fini le verset. Finis le verset, on va prier. Finis le verset, regarde ce qui s'est passé. Jéroboam se leva, s'enfuit en Égypte auprès de Sichak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Les gens qui cherchent à te tuer là, c'est pas toi qui vas les tuer. Mais pas des morts naturelles ou bien surnaturelles là, ils vont mourir avant toi. Vous comprenez? Salomon là, on dit qu'il est décédé. Enfant de Dieu, moins par Dieu, béni par Dieu. Parce que son cœur a tourné des choses de Dieu. Il est mort. Mon frère, pardon, ne permets pas ce que tu es aujourd'hui. Te rabaisse à ne pas faire les choses de Dieu. Amen. Mon frère, il est très facile que les biens de ce monde nous empêchent à servir Dieu. Oui, c'est vrai. J'étais en Inde, dans un village de Inde. On appelle ça Anuru, Kakinada et Anuru. Et je suis parti là-bas. J'ai loué bien hôtel. J'avais loué hôtel, mais c'est dans la ville. On dit, hey, papa, la ville dans laquelle vous êtes là, pour aller chez nous là-bas, là, la nuit va tomber avant que vous devez rentrer là-bas. Moi-même, j'ai loué mon hôtel. Moi, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, vous devez aller dans le village et rester dans le village. Lorsque je suis venu là-bas, là, c'est pas matelas. Hein. Vous savez ce qu'on prend pour prendre l'air au dehors. Ce que maintenant, on sait quand. C'est ce qu'on m'a donné ça pour me coucher ici. Et j'ai dit, moi! Moi, Gigi? Yes, c'est toi. Avant, je dis, m'a réprimandé right away. Comment on dit ça? M'a réprimandé. On dit ça qu'on dit non. La voix de Dieu m'a réprimandé rapidement. Oui, c'est toi, c'est maintenant que ça va. Je vais savoir si tu es mon serviteur ou pas. J'ai fait comme ça. La nuit là, après je vais t'envoyer la photo. Il fait de ma foi. Il n'y a pas de chauffage, donc je couvre ma tête avec un repaille. Et je suis comme ça. Et je prie comme ça. Jusqu'au petit matin. Puis encore, si je me laver, tu vois comment il fait 1m81. Si je me laver là, je dois me plier comme ça pour prendre de l'eau parce que c'est des pygmées. Et leur touche là, je dois me faire comme ça pour rentrer. Donc, je fais comme ça là. Donc, même il y a certaines parties de mon corps qui ne trouvent même pas l'eau. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Pardon. Je te prie. Je t'exhorte. Ne permets pas que ce que tu es, que ce que Dieu a fait de toi, t'amène
à ne pas l'obéir, à ne pas le servir. Lève-toi sur tes pieds, on va faire tes prières, on va finir. Acclamez le Seigneur si tu es vraiment béni. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 2 requêtes de prière. Tu as dit, Seigneur, n'importe quel ennemi qui se lève contre moi, à cause de tes bienfaits de ma vie, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. N'importe quel ennemi qui se lève contre ma vie, à cause de tes bienfaits de ma vie, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Qui meurt au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. N'importe qui va s'opposer à ta vie, qui veut te tuer parce que ce que Dieu fait à ta vie, qui meurt au nom de Jésus-Christ. Qui meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. La Bible a dit que ce soit souverain peut te choisir pour devenir quelqu'un de son appel. Tu vas dire, Seigneur, comme tu l'as fait à Jéroboam, Seigneur, que tu sois souverain, me localise aujourd'hui et que je ne sois plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, dis Seigneur, que tu sois souverain, me localise. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois souverain, change ma vie en bien. Change ma vie en bien. Change ma vie en bien. Au nom puissant de Christ, que tu sois souverain, me localise. Me localise. Me localise. Prie, mon frère. Porte ton choix sur moi. Ton choix souverain pour la transition. Ton choix souverain pour l'élévation. Seigneur, porte ton choix sur moi. Mon Dieu, porte ton choix sur moi. Seigneur, porte ton choix sur moi. Choisis-moi, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, pour la transition, pour l'élévation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Frère, je ne sais pas si tu as eu la révélation de certaines choses. Lève la main. Seigneur, ta grâce qui préserve l'homme. Seigneur, mets cette grâce sur ma vie. Ta grâce qui préserve ce que tu fais dans la vie de l'homme. Dieu peut faire et lui-même va détruire ça. Alléluia. Amen. Il peut commencer à te faire du bien et après regretter. C'est ça là-bas. C'est Dieu lui-même qui a pris Salomon. Mais après il a regretté, il s'est repenti. Mais il dit, je ne vais pas faire ça à cause de ma relation qui existe entre moi et David. Je ne vais pas lui faire ça. Ce qui a préservé Salomon, son royaume, c'est quoi? C'est la relation de David, son père, avec Dieu. L'alliance qui existe entre Dieu. La grâce de Dieu qui préserve l'homme. Élève la voix et prie fort au nom de Jésus. Mon frère, prie. Prie. Ta grâce qui préserve. La grâce de la préservation. Que cette grâce soit sur ma vie. Que cette grâce soit sur ma vie. Seigneur, qu'elle abonde dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, autre chose que je vais te dire avant d'aller prendre l'offrande, c'est quoi? Ce que Dieu a fait de toi, tu dois servir Dieu avec. Ça ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Nos cadres, opérateurs économiques, des gens que Dieu a élevés un peu, s'il vous plaît, servez Dieu avec ce qu'il a fait de vous. Oui, je vous en prie. Servez Dieu
avec ce qu'il a fait de vous. Deuxième chose, servez Dieu avec ce qu'il vous a donné. Tu n'as rien que tu n'as pas reçu. S'il vous plaît, les gens les moins engagés dans toutes les églises au monde, c'est les gens qui ont reçu la grâce même de Dieu dans la vie. Je dis dans toutes les églises au monde. Mais ça ne doit pas être comme ça. Vous savez, normalement, les scientifiques doivent être les gens les plus croyants. J'ai suivi de bout en bout l'envoi, l'appareil que les Américains viennent d'envoyer sur Mars. J'ai suivi ça de bout en bout. Frère, quand j'ai fini, j'ai regardé jusqu'à dire, mais ces gens-là doivent croire en Dieu plus que nous autres là. Mais c'est le contraire. Les gens à qui Dieu a fait la grâce et à qui il a donné un peu d'intelligence pour sortir un peu dans la vie, c'est eux qui veulent prendre leur intelligence encore pour raisonner sur les choses de Dieu. Je vous en prie, faites la différence dans cette église. Sois un chrétien engagé. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait de toi. Sois reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. Et la meilleure façon d'exprimer cette reconnaissance, c'est quoi? C'est de faire don de toi à Dieu, de l'honorer avec ce qu'il a fait de toi et ce qu'il t'a donné. Est-ce que Salomon devait être roi? Les pasteurs, Salomon devait être roi? Non! Are you obviously viewing? C'est un enfant bâtard. Lui là, il ne peut jamais être roi. Enfant de prostituée. Et il n'est pas l'aîné. Mais Dieu est venu, il a pris. Pour dire que c'est toi que j'ai choisi. Et tout ça, c'est pour montrer la miséricorde de Dieu. Mais il a oublié tout ça. Il allait prendre 700 femmes. Alléluia. Amen. Mes enfants, changez. C'est que Dieu t'a donné. Prends ça pour élever Dieu pour l'honorer. Et lui-même, il sera en train de t'élever. Obéissez au principe de Dieu. Et vous serez intouchable. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cette semaine-là et dans la suite. Celui que tu vas rencontrer. Et à partir de là, ta vie va changer. Les gens qui vont t'annoncer la bonne nouvelle, tu vas les rencontrer dans cette année. Je dis, tu vas les rencontrer dans cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoutez-moi. Ce que tu sais faire, va faire ta transition. Il y en a. Notre savoir-faire, c'est caché. Jéroboam, son savoir-faire a été détecté, a été révélé. Son talent a été révélé. Et à partir de là, frère, il a connu une transition. Je prie pour toi cette année-là. Les gens qui vont te découvrir vont découvrir ton talent, la grâce et les dons de Dieu dans ta vie et vont te faire sortir. Dieu va amener les yeux sur toi. Amen. Ils vont te découvrir. Amen. Dieu va te sortir de ta cachette. Amen. Salomon, merci, homme de Dieu. Salomon a découvert Jéroboam parce qu'il a vu. Salomon n'est pas Jéroboam, Godo, et moi, toi, sommet ou tout. Mais Seigneur, ma transition. Tu sais faire quoi? Et tu as nous. Et non seulement tu sais faire quoi, comment tu fais ce que tu fais? Comment tu es appliqué? Oui. Écoutez, qui veut se faire entourer
des fainéants, des gens qui ne savent rien faire. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, maman et moi, on a parlé à la maison qu'il y en a qui sont là, qui ont quelque chose en eux qui peuvent faire avancer la chose de Dieu, mais ils sont là. Je prie que Dieu te fasse sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Je te recommande à Dieu et à sa grâce. Je te recommande au Saint-Esprit tout au long de cette semaine que la grâce de Dieu soit avec toi. Sa miséricorde soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ t'assiste en tout. Partout tu iras et à tout moment que Dieu veille sur toi et sur tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Le programme, l'agenda que Satan a arrangé pour cette semaine, tu n'en feras pas partie au nom de Jésus. Et tout ce qu'il a établi contre quiconque t'appartient, que cela soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Va en paix et que Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus. Amen.